Joël Rey n'a pas fait dans la langue de bois avant la venue de Soyaux Angoulême à Jean Daugé dans le cadre de la 10e journée. L'entraîneur des avants de l'aviron bayonnais a clairement annoncé l'état d'urgence car l'objectif de remonter en top 14 risque fortement de prendre du plomb dans l'aile s'il n'y a pas de réaction très rapidement. Le deuxième budget du championnat patauge à une triste 14e place et reste sur de terribles défaites dans le derby et à Carcassonne le dernier. Les Bayonnais rentrent fébrilement dans la rencontre et perdent 2 ballons tout de suite sur l'engagement. Les Violets sont tout proches de mettre un premier coup de marteau sur la tête de Bayonnais, mais le ballon ne sortira jamais de ce ruck. Jean-Ric, l'arrière des Charentais, ouvre le score à la 2e minute. Devant son public, Bayonne doit montrer une autre image. Oulaï, le deuxième ligne, auteur de l'unique essai bayonnais la semaine passée fait parler sa puissance. Le ballon ressort petit côté et finit dans les mains de Tisseron. L'arrière de Bayonne est accroché par 2 adversaires mais pivote dans les bras et semble poser le ballon derrière la ligne. Monsieur Guatelli, l'arbitre de la rencontre, n'a pas bien vu. Après confirmation de son juge des lignes, il accorde le premier essai de la rencontre. Duplessis a manqué la transformation et passe 2 pénalités de suite, dont celle-ci. 11-6 à la 26e minute de jeu. Botter en l'absence de Méré, meilleur réalisateur du championnat, Rick répond à Duplessis et ramène les Violets à 2 points. Le match n'est pas très emballant jusque-là car les acteurs multiplient les fautes. En voilà une nouvelle de Soyaux Angoulême. Avec l'avantage en cours, Lavaux trouve une ouverture dans la défense adverse. Jean Daugé se voit enfin offrir un peu de spectacle. Sobus, le demi-mêlée, veut aussi enflammer le match et prend lui aussi la poudre d'escampette. Le ballon tombe, mais Nicolas, le demi-mêlée de Soyaux Angoulême, prend un carton jaune pour un plaquage à retardement en début d'action couplé à un en avant volontaire. Bayonne rentre au vestiaire en supériorité et avec 5 points d'avance grâce à cette pénalité de Duplessis. 14-9 puis 17-12 avec des pénalités de Rick pour Soyaux et de Duplessis pour Bayonne. 50e minute de jeu, Tisseron va faire basculer cet affrontement maussade dans une autre dimension. L'arrière perce plein axe, élimine plusieurs Charentais et retrouve Sobus à l'intérieur. 25 mètres à parcourir, il lâche une accélération énorme. Comme sur le premier essai de Bayonne, Monsieur Guatelli hésite plusieurs secondes, mais comme sur le premier essai, il l'accorde après avoir demandé l'avis de son juge de ligne. Bayonne se sent déjà un peu mieux avec 10 puis 12 points d'avance grâce à la transformation de Duplessis. Soyaux Angoulême a pris un coup sur la tête et va craquer à nouveau 2 minutes plus tard seulement. Après le duo Tisseron-Sobus, c'est le duo Lavaux-Robinson qui se joue de la défense, accélération fulgurante de l'ailier, conclusion du centre. Cette fois, pas besoin de confirmation pour l'arbitre de la rencontre qui accorde immédiatement ce 3e essai de Basque, synonyme de bonus offensif provisoire. Provisoire, oui, et les Bayonnais ne veulent surtout pas laisser passer l'occasion de prendre 5 points pour la 2e fois de la saison. Alors ils cherchent à assurer le coup en marquant un 4e essai. La grande bouffée d'oxygène est offerte par Lavaux. L'ailier conclut le match majuscule des arrières de l'aviron bayonnais. Complètement dépassé ce soir, venu avec un 15 très remanié pour préparer au mieux la prochaine réception de l'USAP. Soyaux Angoulême commet une énième faute et prend un essai de pénalité en écroulant le môle pénétrant dévastateur. Jean Daugé apprécie, Monsieur Guatelli s'en va lever les bras sous les perches. 41-12, la victoire de Bayonne semble complète, mais les avants veulent eux aussi briller. Alors, ils vont mettre au supplice la mêlée charentaise qui voulait aller chercher au moins un essai ce soir. Survoltés, retrouvés, les joueurs de Pierre Berbizier veulent jouer à la main dans leurs 22 mètres. C'est révélateur, Bayonne s'est libéré ce soir et fait un bond de la 14e à la 11e place. Voilà peut-être le déclic tant attendu et indispensable avant d'aller se mesurer à Montauban dans son antre de Sapiac.